L'enquête pour faire la lumière sur cette explosion survenue mardi au port de Saguenay se poursuit. On ignore toujours les raisons pour lesquelles il y a eu une déflagration vers 16 heures dans l'un des dômes d'entreposage de granules de bois de l'entreprise Granule 777 de Chapais. Le service de sécurité incendie de Saguenay a reçu un appel pour un incendie vers 13h30 et c'est lorsque les pompiers ramassaient leur équipement pour quitter le lieu de l'incendie que la déflagration elle est survenue. Heureusement, aucune des 12 personnes présente n'a été blessée. Des dommages ont été rapportés au toit du dôme touché, mais également à 2 véhicules du service de sécurité incendie de Saguenay. Cette explosion suscite l'incompréhension chez les pompiers. Du moment qu'il y a une explosion, c'est sûr que là, à ce moment-là, les indicateurs sont tout au vert. Il y a une incompréhension. Et même, on est en la baisse au niveau de la température intérieure du réservoir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours à se questionner, puis effectivement, on va suivre la situation de très près avec les partenaires commerciaux. Il faut savoir que le feu était actif dans le dôme depuis plus de 2 semaines, soit depuis le 17 novembre. Selon Granule 777, il s'agissait d'un feu à combustion lente, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de flamme nue. Un feu, semble-t-il, difficile à contrôler dans un espace fermé. C'est un tison qui était initié dans le convoyeur de chargement du silo. Malheureusement, on a des tisons qui ont tombé sur le dessus de l'entreposage du dôme. On a plusieurs milliers de tonnes dans le dôme. Ça a généré ce qu'on appelle une combustion lente. C'est l'équivalent d'un feu dans un foyer à la maison le matin. On a des braises qui sont basses, qui sont pas nécessairement rouges. À partir de là, il y a un certain protocole qu'on met en place. C'est qu'on essaie de limiter l'apport d'oxygène. On procède à l'installation d'un gaz qui s'appelle l'azote pour faire de l'inertage. Après à peu près une semaine, on a commencé à vidanger. La veille de l'explosion, soit lundi, un incendie s'est également déclaré dans un camion qui transportait des granules de bois sur le chemin de Grand-Anse à la baie. L'entreprise aurait changé sa façon de procéder à la suite de cet incendie. On a utilisé un endroit au port Saguenay pour faire de la double manutention, c'est-à-dire partir du dôme, aller vider les chargements tout près et s'assurer d'éliminer tout ce qui est feu couvert. L'explosion a évidemment été un choc pour les travailleurs sur place et de l'aide psychologique leur sera offerte. Les gens ont été rencontrés immédiatement le retour en caserne. Ça a très bien été pour eux autres. Puis ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, ces 7 employés-là sont au travail ce matin. Il y a un certain niveau de traumatisme dans un événement de ce genre-là. Un ingénieur spécialisé dans ce type de structure est en route en provenance du nord-ouest des États-Unis pour venir vérifier la solidité de la structure. Les enquêtes se poursuivent tant du côté du service de sécurité incendie de Saguenay que du côté des entreprises. À Saguenay, Joanie Bilodeau pour Nouveau Info.